Bonjour à celles et ceux qui êtes en ligne. Je vois que vous êtes 6 participants. Je vous propose d'attendre quelques minutes pour les retardataires. On débute à 11h05. Merci, à tout de suite. Il est 11h05, je vois qu'on est le même nombre de participants depuis 2-3 minutes, donc je vous propose de débuter. Je vous souhaite la bienvenue à tous sur ce webinaire sur comment anticiper la fin de Windows 10 sans perturber votre activité. Je suis Eric Charpentier, le dirigeant de Bluebears IT, et je suis accompagné de Mathieu Morisot, notre expert technique. Bonjour à toutes et à tous, ravi d'être avec vous. Alors avant de rentrer dans le vif du sujet, on va quand même se présenter, on va présenter qui nous sommes Bluebears IT. Donc nous sommes une ESN lyonnaise
Nous existons depuis 2018. Nous sommes basés à Lyon avec 2 agences, une à Grenoble et une à Annecy. D'ailleurs, où est Mathieu? Et nous sommes un peu plus de 20 collaborateurs, experts en infogérance, infrastructure, gestion de projet et business intelligence, et en accompagnement au changement. Notre approche est à la fois généraliste et sur mesure. Ça signifie qu'on est capable de répondre à un large éventail de besoins informatiques, tout en s'adaptant, en adaptant nos services aux spécificités de chacun de nos clients. Ce qui nous tient particulièrement à cœur chez Bluebirds IT, c'est d'être un partenaire de confiance, donc capable d'anticiper les évolutions technologiques majeures et d'accompagner tous nos clients dans leur transition en toute sérénité, comme la fin du support de Windows 10. Alors, entrons maintenant dans le vif du sujet avec toi, Mathieu. Que signifie concrètement la fin de Windows 10? Alors, Microsoft mettra officiellement fin à Windows 10 le 14 octobre 2025. Cela signifie que plus aucune mise à jour de sécurité, plus de correctifs et plus d'assistance technique de la part de Microsoft. C'est comme un peu rouler avec une voiture dont le constructeur ne garantit plus ni les freins ni les pièces détachées. À partir de cette date, chaque PC sous Windows 10 deviendra un point d'entrée vulnérable dans votre infrastructure IT. Et concrètement, quelles peuvent être les conséquences pour une entreprise lambda qui ne se prépare pas à temps à ce changement-là? Alors très concrètement, ne pas anticiper, c'est s'exposer à 3 types de risques majeurs. Le risque de cybersécurité. Sans mise à jour, les failles de sécurité découvertes après octobre 2025 ne seront plus corrigées. Résultat, les machines deviennent une cible pour les ransomware, virus ou attaques ciblées. Par exemple, WannaCry s'est propagé via une faille corrigée, mais non mise à jour chez certaines entreprises. Le deuxième risque est la non-conformité réglementaire. Si vous êtes soumis au RGPD ou à l'ISO 27001 ou ou des exigences sectorielles, maintenir, euh, maintenir un système non sécurisé peut entraîner une sanction ou une perte de ses certifications. La CNIL considère l'absence de mise à jour de sécurité comme une négligence. Le troisième risque est organisationnel et économique. En cas de panne ou de cyberattaque, vous vous exposez du coup à engendrer une interruption d'activité, une perte de données, voire une perte de clients. Et plus une migration est faite dans l'urgence, plus elle est désorganisée, coûteuse et mal acceptée par les utilisateurs. Anticiper, c'est éviter la panique, planifier intelligemment les investissements et gagner en sérénité. Top, merci Mathieu. Alors j'en profite pour vous publier un sondage pour savoir où vous en êtes dans la préparation de la migration vers Windows 11. On va passer maintenant aux nouveautés et aux exigences de Windows 11, puisque vous avez une vision un petit peu plus claire sur les enjeux. Quel changement concret va apporter Windows 11, Mathieu? Alors Windows 11 introduit de profondes évolutions techniques. Bien au-delà d'un simple lifting visuel, on parle à la fois d'une refonte visuelle moderne et épurée, d'un renforcement des exigences matérielles et de fonctionnalités centrées sur la productivité et la sécurité. C'est un système repensé pour être plus fluide, plus sécurisé et plus adapté au mode de travail actuel. Télétravail, collaboration à distance, protection des données. L'objectif de Microsoft est clair. Standardiser un socle sécurisé, moderne et optimisé pour le cloud hybride. Ok, et côté technique, qu'est-ce que ça va changer? Pour pouvoir installer Windows 11, les machines doivent répondre à des critères plus stricts. Cela crée une rupture matérielle majeure avec des versions précédentes. Un composant de sécurité appelé TPM 2.0, il protège les données et empêche certaines attaques. Une liste restreinte de processeurs compatibles à partir environ de la 8e génération ou de la génération AMD Ryzen 2000. Grosso modo à partir de 2018-2019. Et ces processeurs sont plus rapides et plus sûrs. Et un démarrage sécurisé. Le système vérifie au lancement si rien n'a été piraté. Résultat, tous les postes actuels ne pourront pas être migrés, même s'ils sont parfaitement fonctionnels sous Windows 10. Ok, et côté sécu, du coup, quelles sont les vraies améliorations que propose Windows 11? Alors, côté sécu, Windows 11 repose sur un nouveau modèle de sécurité renforcée appelé Zero Trust, qui considère que rien ni personne n'est fiable par défaut, même à l'intérieur d'un réseau d'entreprise. Il a été conçu
pour protéger les postes de travail de la puce jusqu'au cloud, c'est-à-dire le démarrage du matériel jusqu'aux applications et aux services utilisés à distance. Pour cela, Windows 11 active par défaut un ensemble de mécanismes de sécurité avancés, sans nécessité de configuration technique complexe. Voici les principaux points à retenir. Une protection active des allumages. Avant même que Windows ne démarre, le système vérifie que rien n'a été modifié ou piraté. Ce que l'on appelle le démarrage sécurisé bloque les attaques, ou plutôt avant même le chargement du système d'exploitation. Blocage automatique des logiciels malveillants. Chaque application lancée est vérifiée pour s'assurer qu'elle est authentique et fiable grâce à un contrôle d'intégrité renforcé, HVCI. Le programme non approuvé, malveillant ou douteux sont automatiquement bloqués. Sécurisation des identifiants et des mots de passe. Windows 11 empêche les pirates d'extraire les mots de passe enregistrés sur un poste, même en cas de compromission. Grâce à la technologie Credential Guard, les informations sensibles, comme les identifiants de session, sont isolées dans une zone sécurisée. Et pour aller plus loin, l'authentification sans mot de passe devient la norme avec la reconnaissance faciale ou l'empreinte digitale via Windows Hello, ou une clé de sécurité physique conforme FIDO 2, comme les clés Thales SafeNet. Résultat, moins de mots de passe à retenir et beaucoup plus de sécurité. Ouais, Mathieu, mais ça, Oui. c'est la petite clé qu'on déploie actuellement qui permet de faire du multi-factor authentication, du MFA, comme on dit, et Exactement. qui permet avec une reconnaissance d'empreinte, on met sa clé FIDO, c'est comme une petite clé USB, on la met sur le poste, ça nous reconnaît, on l'enlève et ça permet de s'authentifier de manière hyper sécurisée, quoi. Exactement. Alors le quatrième point, c'est les chiffrements automatiques des données sensibles. Sur le PC compatible, Windows chiffre automatiquement les disques et les fichiers avec BitLocker. Cela signifie que même en cas de perte ou de vol, les données restent illisibles pour quiconque n'ayant pas le droit d'accès. Et la dernière, c'est la fonction avancée activée en arrière-plan sans action requise. Certaines protections sont activées de façon invisible pour les utilisateurs, mais apportent un haut niveau de sécurité, notamment Virtualization Based Security, VBS. Certaines parties critiques du système sont isolées dans un espace protégé, inaccessible aux pirates. Contrôle des applications autorisées, WDAC. L'entreprise peut décider précisément quelles applications peuvent s'exécuter sur le poste, et l'application de modèle Zero Trust. Même au sein du réseau, chaque accès est vérifié avant d'être autorisé. Ok, merci Mathieu. Donc là, on vient de voir un peu toutes les nouveautés et exigences de Windows 11. Passons un petit peu au quotidien, en fait, avec Windows 11. Concrètement, qu'est-ce qui va changer pour les utilisateurs dans leur journée de travail? Est-ce qu'il faut tout réapprendre? Enfin, comment est-ce qu'on va être complètement perdu ou pas, quoi? Alors, bonne nouvelle, non. Mais il y a de vraies améliorations à la fois visuelles et pratiques qui rendent l'expérience plus moderne et plus fluide. Par exemple, au démarrage, rapide et sécurisé. Premier changement visible dès l'allumage, une connexion plus rapide et plus sécurisée. Windows 11 permet de se connecter sans mot de passe grâce à la reconnaissance faciale, Windows Hello, l'empreinte digitale ou une clé sécurisée physique comme les clés Tails utilisées en entreprise. Moins de contraintes, plus sécurisé. Une interface plus épurée, plus agréable. La barre des tâches est désormais centrée, ce qui donne un aspect plus équilibré, plus proche de ce que l'on retrouve sur Mac ou certaines tablettes. Et le menu démarrer a aussi été simplifié, plus clair, plus rapide, sans les tuiles dynamiques qui avaient parfois tendance à perturber. Paramètres rapides repensés, Wi-Fi, Bluetooth, son, batterie, tout est accessible en un clic. Un explorateur de fichiers repensé. L'explorateur de fichiers a été modernisé avec notamment des onglets comme dans un navigateur web. Vous pouvez ainsi naviguer entre plusieurs dossiers sans ouvrir plusieurs fenêtres. La connexion à OneDrive est aussi mieux intégrée pour accéder à vos fichiers en ligne directement. Alors revenons un peu sur la barre des tâches. La barre des tâches, si vous utilisez Microsoft Teams, vous allez aimer cette nouveauté. Teams est maintenant intégré nativement à Windows 11. On peut le lancer un appel, rejoindre une réunion ou envoyer un message en un clic depuis la barre des tâches. Windows 11 ajoute aussi
une zone de widget météo, calendrier, actualité, tâches à venir. C'est accessible sur le côté de l'écran et personnalisable selon les préférences de chacun. L'idée c'est d'avoir un petit tableau de bord personnel à portée de main. Le Clic menu, droit. oui, le menu du coup contextuel ou le clic droit. Euh, Parlons maintenant d'un détail qui a son importance pour beaucoup d'utilisateurs du coup, le clic droit. Dans Windows 11, il a été revu pour être plus clair, plus léger. Vous savez, dans Windows 10, plus on installait de logiciels, plus le menu contextuel devenait long, voire un peu fouillis. Dans Windows 11, ce menu a été simplifié. Seules les options essentielles s'affichent en premier niveau, comme copier-coller, renommer, ouvrir avec. Et si vous avez besoin des anciennes options, pas d'inquiétude, un clic sur afficher plus d'options vous redonne accès à l'ancien menu complet. L'objectif ici, c'est vraiment d'avoir une expérience plus fluide au quotidien, tout en gardant la possibilité d'accéder à toutes les fonctionnalités pour ceux qui en ont besoin. Snap Alors, Layout. une meilleure organisation du travail avec Snap Layout. Autre nouveauté très appréciée, les Snap Layout. Donc, quand vous travaillez avec plusieurs applications ouvertes, Word, Excel, votre navigateur, Outlook, vous pouvez les organiser en un clic. Il suffit de passer la souris sur le bouton de maximisation pour choisir une option côte à côte ou colonne ou grille. Windows mémorise même ces groupes d'applications pour les réouvrir plus tard. C'est un vrai gain de temps. Sur la partie paramètres. Alors, au niveau des paramètres, tout est réorganisé. L'interface plus claire, plus lisible, navigation plus intuitive, accès facilité aux options de personnalisation, système et sécurité. Est-ce qu'on a autre chose? Après, non, ça, on passe aux options. Donc, en gros, là, si on synthétise un petit peu toutes les améliorations, Windows 11 garde le même fonctionnement que Windows 10, mais apporte une interface modernisée, une organisation plus intelligente du travail, une meilleure intégration des outils collaboratifs, comme on l'a vu là sur à la fois le clic droit et puis le layout, et puis surtout plus de sécurité, sans effort pour l'utilisateur, avec Windows Hello, la clé FIDO, la reconnaissance, les mots de passe cachés. Donc c'est, à notre sens, pour les collaborateurs, un environnement beaucoup plus simple, plus efficace et plus agréable à utiliser au quotidien. Maintenant, une question qui se pose, c'est comment fait-on concrètement pour y passer? Est-ce que tout le monde peut migrer vers Windows 11? Est-ce que quelles sont les options pour ceux qui sont encore sous Windows 10? Qu'est-ce qui se passe la fin du support? Si on peut pas du tout migrer sur Windows 11, est-ce qu'il y a un moyen de prolonger le support? Voilà, donc on a fait un récap des différentes options. À notre sens, il y en a 5. Je te laisse les présenter, Mathieu. Alors, l'option 1, c'est ne rien faire. Techniquement, Windows 10 continuera à fonctionner, mais c'est une solution à éviter absolument. Vous exposez à vos utilisateurs à des failles critiques non corrigées avec des risques que cela implique ransomware, vol de données, compromission du SI et tout ce qui va avec. L'option 2, c'est de souscrire au programme dit ESU, Extend Security Updates. C'est une solution temporaire proposée par Microsoft pour continuer à recevoir des mises à jour de sécurité après 2025. Elle est payante par appareil et renouvelable jusqu'en 2028. Cette option peut être pertinente pour des postes non compatibles Windows 11 ou lorsque vous avez besoin de gagner du temps pour planifier une migration. Là, on va passer du coup à l'option 3 qui est pour nous une des solutions à apporter. Donc, c'est migrer vers Windows 11 les postes existants. Donc, tous les postes en Windows 10, on les migre en Windows 11. C'est l'option recommandée si votre parc est compatible avec matériellement. La migration, elle est gratuite. Elle garantit la sécurité et la compatibilité applicative et permet d'aligner vos environnements sur les standards modernes. Ensuite, c'est l'option 4, donc la deuxième solution qu'on peut vous proposer, c'est d'acheter en fait un nouveau PC avec Windows 11 préinstallé dessus. Aujourd'hui, tous les nouveaux PC sont sous Windows 11. Alors cette option, elle a un coût bien sûr, parce que ça
intègre un nouveau PC sur le parc. Mais en fait, elle est pratique du fait que si vous avez un poste en Windows 10 non compatible, eh ben, cette option vous sera présentée. Donc, c'est le gain de temps, on va dire, important pour ça. Et la cinquième option, c'est de passer sur un autre système d'exploitation comme Linux. C'est une option qui peut sembler tentante pour prolonger la vie d'une machine, mais en entreprise, elle est très marginale car les impacts sont importants en termes de compatibilité logicielle, du support et de conduite du changement. Alors maintenant que vous avez donc les 5 options qui s'offrent à vous pour ce passage vers Windows 11, on a fait un plan d'action à suivre, qui nous semble le bon plan d'action, selon en fait l'état de vos parcs. La première mission pour vous, c'est de faire un audit de votre matériel et identifier donc parmi tous vos postes ceux qui seront nativement, c'est-à-dire qui sont compatibles avec les performances qu'on a décrites, qui sont requises pour Windows 11. Tout cela, vous pourrez, et alors on ne vous conseille pas forcément de le faire vous-même, c'est mieux d'être assisté en fait d'un informaticien, mais vous pourrez avec le menu déroulant en fait sous Windows 10 passer sous Windows 11 sans problème. Donc vous faites une vérification des prérequis, ceux qui passent, on vient de dire, hop, vous les migrez. Ceux qui ne passent pas, et ben en fait il y a, comme on l'a vu, donc l'option du renouvellement du matériel ou le maintien donc sur Windows 10 quoi. Lorsque votre PC en fait est compatible d'un point de vue matériel, il y a aussi quand même une autre liste de prérequis à faire qui sont les logiciels métiers. Vous savez certainement plein de logiciels métiers installés sur vos PC. Je peux en citer quelques-uns les plus connus comme AutoCAD par exemple. Beaucoup de nos clients ont AutoCAD. Seulement, vous savez que ce sont des licences qui coûtent relativement cher, que vous ne les mettez pas à jour forcément. Et donc, sur tous ces logiciels métiers, vous allez avoir un travail en fait d'identification du niveau de licence qui est possible de migrer vers Windows 11 ou pas. Nous, on va faire ce travail, les infogéreurs vont certainement faire ce travail d'identification des bonnes licences qui seront migrées vers Windows 11. C'est un travail que vous devez faire pour vous assurer que ça fonctionnera bien sur Windows 11 et que ça permettra le PC de passer sur Windows 11. Donc ça, c'est une des vérifs à faire. Une fois que c'est compatible, pareil, si le PC est compatible aussi en termes de perf, vous pouvez le migrer vers Windows 11. S'il ne l'est pas, ça va vous contraindre. Si le logiciel métier n'est pas à jour, il y a 2 options. Soit vous mettez à jour votre niveau de licence, soit malheureusement, vous serez contraint de rester sur Windows 10. Ce qui arrive, on a parfois, nous, certains clients, sur des parcs qui sont toujours en Windows 7 parce que le logiciel métier est très vieux, que l'éditeur n'a pas fait l'effort de mettre à jour son logiciel et certains PC restent sur des anciennes versions d'OS. Alors, il y a aussi une des préconisations, si elle est possible, c'est d'isoler en fait ces PC du réseau, de les couper d'Internet. Et pour le coup, ils sont quasiment plus une menace pour vous en termes de ransomware ou d'attaque. Donc voilà un petit peu le plan d'action à suivre. Est-ce que Mathieu, tu as des choses à compléter sur ce que j'ai dit là? Non, j'ai rien à compléter, c'est assez clair. Après, la dernière chose, donc là on parle de migration technique. Forcément, il y a une version, il y a tout un suivi du post-migration et support. Une fois que le poste est migré, c'est pas forcément terminé. Il est essentiel donc de mettre en place un suivi de post-déploiement avec un support réactif. Ça, c'est votre infogéreur qui peut le faire en cas de besoin, en cas de bug. Un recueil d'expérience utilisateur, des ajustements éventuels, des raccourcis que vous n'auriez plus, des accès réseau, des imprimantes. Voilà, cette phase, c'est ce qui transforme le projet technique en réussite opérationnelle. Et puis une dernière phase, c'est la sensibilisation et l'accompagnement de vos équipes. Ce qu'on va proposer à nos clients, c'est des sessions de sensibilisation avant la mise à jour, des supports pédagogiques adaptés avec des visuels, des tutos et des sessions de prise en main rapide pour éviter en fait un peu les résistances au changement. Vous l'avez vu, le changement il n'est pas non plus si radical que ça. À notre sens, il est même plus fluide, plus simple à prendre en main, mais il est parfois bien d'accompagner vos collaborateurs là-dessus. Je vous lance un sondage pour savoir si vous avez déjà en fait identifié les postes qui étaient compatibles ou pas dans votre parc actuel. Hop.
Et ensuite, alors nous, ça vous sert un peu d'exemple parce que je sais que parmi les participants, il y a des clients à nous et d'autres qui ne le sont pas. Ce qu'on va faire, nous, c'est que pour les clients infogérés, la partie audit et inventaire du parc, elle est forcément inclue. Si je prends notre cas, donc on a un outil de gestion de parc à distance. On a en fait la connaissance du type d'OS et du type de machine existante dans le parc. Donc on est capable, et c'est ce qu'on va faire, on va envoyer en fait un fichier personnalisé à chacun de nos clients pour leur dire, bah ouais, tous ces postes-là sont compatibles et on pourra les migrer sans problème vers Windows 11. Ceux-là ne le sont pas à cause d'un problème en fait de vitesse, de puissance, ou à cause d'un logiciel métier qui clairement, l'éditeur dit qu'il n'est pas possible de migrer vers Windows 11. Donc, on fait l'audit du parc, on fait ensuite donc, un lancement des tests pilotes, on prend un petit échantillon de PC, on les migre, on voit le retour utilisateur, on voit si ça fonctionne, et si c'est bon, on fait un déploiement après plus massif, par vague, donc via notre outil nous, qui s'appelle Atera, ou via Intune. Intune, c'est un outil de Microsoft qui permet de faire de la gestion de parc et qui permet très clairement en fait, de migrer les PC vers Windows 11. Donc tout ça, donc c'est de l'infogérance, c'est inclus dans le contrat. Ce qui peut sortir un peu du contrat d'infogérance pour votre prestataire, c'est si toutefois vous avez des logiciels métiers, comme on disait, un peu spécifiques. Et donc là, en fait, ça nécessite de prendre contact avec l'éditeur, d'identifier en fait ce qui bloquerait vers la migration vers Windows 11, faire la levée de, la montée de version en fait du logiciel, de faire la montée de version et ensuite de migrer vers Windows 11. Donc ça peut être, selon la taille du parc, ça peut être, je pense, sur du vie, en tout cas nous, ça sera notre fonctionnement. Et ensuite, le post-migration et le support, ça, tout naturellement, ça fait partie en fait du forfait d'infogérance. Voilà un peu pour nous notre accompagnement. Est-ce que Mathieu, tu as des choses à ajouter là-dessus, sur cette partie-là? Du coup, pour l'accompagnement, je pense que tu as quand même tout dit au niveau de cet accompagnement. Donc, pour moi, pour l'instant, tu peux continuer sans souci. Top. Eh bien, en fait, on est au bout du webinaire, donc on arrive aux questions-réponses et je vois qu'on en a déjà une. Est-ce qu'il y a une URL ou un site pour souscrire au programme ESU? Est-ce que tu sais, Mathieu? Alors, personnellement, du fait qu'on n'utilise pas trop en fait cette solution, je peux vous répondre non, je n'ai pas forcément d'URL. Après, si vous voulez utiliser cette option, on peut chercher et la fournir. Mais nous, personnellement, c'est pas les options qui sont qu'on préconise, en tout cas pour cette fin d'année. Ce qu'il faut savoir, Nassim, c'est que le programme est assez lourd en fait. Il faut que vous participiez au Learn, il faut que vous fassiez des communications officielles. Donc aujourd'hui, c'est comme le dit Mathieu, c'est pas une option qu'on va préconiser à nos clients. Toutefois, on peut comprendre que modifier son parc, eh ben, ça a un coût qui peut être relativement important si vous avez énormément de machines qui ne sont pas compatibles. Et ou si vous avez des éditeurs qui ne suivent pas en fait les recommandations de Windows 11 et qui vont laisser leur logiciel compatible seulement sur Windows 10. Donc on en a bien conscience. Ce que je vous propose, c'est que on vous enverra, inscrivez-vous bien pour avoir le contenu du webinaire et on va ajouter les informations plus précises là-dessus si c'est un point qui vous intéresse. On fera les recherches et on mettra des infos sur le programme ESU, qui consiste à garder vos machines en Windows 10 et d'avoir toujours le support et les pages de sécurité mis à jour par Microsoft. Est-ce que ça répond à votre... est-ce que ça vous satisfait comme réponse, Nassim? J'imagine que oui. Je ne vois pas de réponse de votre part, mais en tout cas, voilà, on mettra ce point-là dans le contenu du webinaire. Est-ce que vous avez d'autres questions sur cette migration vers Windows 11?
priori, pas de questions. C'est que le contenu devait être clair. Je vous invite donc fortement à, comme l'a dit au tout début Constance, il y a un bouton qui vous permet en fait d'avoir le contenu du support qui ressort à la présentation. On vous l'envoie et ça nous permet de rester en contact et de répondre. Ah, merci pour votre réponse, du coup ça vous convient. Et puis si toutefois vous avez besoin de soutien pour passer cette migration, eh bien on serait heureux de vous aider. Voilà, Mathieu, je te remercie beaucoup pour ta participation et ton Merci. aide à la réalisation du Merci. webinaire. Merci à Constance aussi, qui est notre chargée de marketing et qui a réalisé tout le support. Et bien, merci à vous tous. Bonne journée et puis bon appétit. Bonne journée à vous. Au revoir. Au revoir.